Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo unboxing dehors parce qu'il fait super beau et il fait super bon. Si vous entendez du bruit derrière, c'est la piscine qui est en train de se remplir, donc vous m'excuserez pour ça. J'ai décidé de vous faire un unboxing aujourd'hui parce qu'en fait j'ai d'autres colis qui vont arriver, mais j'ai déjà pas mal d'articles à vous présenter, donc je me suis dit que ça servait à rien en fait d'attendre. Donc je vais commencer par ce que j'ai là et puis vous aurez d'ici quelques jours un autre unboxing. Donc tout d'abord, tout est en barre d'infos. Je vais pas vous dire les prix comme ça parce que voilà, vous avez tout dans les liens en fait que j'ai copié-collé dans la barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite par Decathlon. Sachant que je vais avoir une clôture électrique, j'ai pris deux petits panneaux bien sûr. Deux petits panneaux de signalisation pour les clôtures électrifiées. Donc j'en ai pris deux pour en mettre à différents endroits histoire qu'on voit bien que les gens n'auront pas accès réellement à la clôture électrique vu qu'il y a une clôture avant en barbelé et à peu près 3 mètres de distance, voire bien 4 mètres finalement. Après on a la clôture électrifiée, mais je la mets quand même. Voilà, ça c'est fait, c'est acheté. De là, je suis allée donc dans une petite animalerie près de chez moi. Je vous ai mis les liens d'autres articles du coup, vu que vous ne pourrez pas les retrouver dans cette animalerie là parce qu'elle n'existe pas ailleurs hormis vers chez moi. Donc j'ai pris en fait pour le terrain d'à côté pour qu'on puisse un petit peu le clôturer et mettre les chevaux à côté du terrain, mais pouvoir enlever les piquets et pas les laisser tout le temps parce que c'est vraiment le terrain pour brouter en fait à côté. Je vous le montrerai bien entendu en vidéo, il n'y a pas de problème, il faut juste que je la tourne et pour l'instant j'ai pas eu le temps. Voilà, clairement on a planté tous les piquets déjà et il faut qu'on continue encore à mettre. Je vous filmerai ça, mais voilà, pour l'instant j'ai pas eu le temps, j'ai appelé pour le compteur pour le remettre en route, etc. Donc voilà. Donc j'ai acheté, vous savez, les piquets comme ça en fait. Donc ils se vendent par lot en fait de 5. Moi, dans mon animalerie, ils sont à 2,70 le piquet. Donc j'en ai pris 20. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. J'en ai pris 10. Et du coup, moi, ça m'a fait 27 €. Je vous ai mis, je crois que c'est le lien de Decathlon où vous en avez, je sais plus combien c'est. Les 10 ou je sais plus. Enfin, de toute façon c'est en lien dans la barre d'infos. J'ai pris ça du coup, peut-être que j'en rachèterai, je sais pas encore, on verra si ça me fait beaucoup ou pas. Ensuite j'ai pris deux petites poignées comme ça qui vont en fait, je vous montrerai en vidéo. On va faire 3 portes. Il va y avoir réellement une porte en fait à l'entrée, donc avec de belles poignées etc que vous verrez dans une autre hall. Et on va avoir deux autres entrées derrière, mais qui seront exclusivement pour nous, pour amener, admettons, des granulés, etc. et pour qu'on puisse tout décharger sur place. Bonjour. Ça va? Ah ouais? Donc après on peut en retrouver partout, mais voilà, j'ai pris celle-là parce que je comptais pas racheter les mêmes. Les autres en fait vont se mettre sur un piquet en bois que celle-ci. On va attacher directement le fil ici et on pourra les attacher, etc. Voilà. Pareil en barre d'infos. Ensuite j'ai commandé, donc pareil pour le terrain d'à côté qui va aller en fait avec les piquets en plastique, j'ai commandé du fil ruban comme ça, donc c'est du 200 mètres en 12,5 mm du coup. Donc c'est du fil voilà basique, enfin il n'y a rien de spécial, c'est vraiment pour en fait enlever, remettre, enfin voilà. Voilà. J'ai vraiment rien de spécial à dire en fait. En plus je ne l'ai pas encore utilisé donc je peux même pas dire s'il est bien ou pas. Par contre qualité-prix, vous verrez le prix en lien si ça vous intéresse. Mais honnêtement vraiment top.
Ensuite, je vous ai dit dans une vidéo que j'utilisais de l'Equistar, donc c'était les recharges en fait que j'achète et je transvase à chaque fois dans un Décathlon parce que bon, c'est plus rapide pour moi, c'est plus simple. Et puis en plus il est plus petit donc il rentre dans ma boîte de passage. J'ai voulu changer, il me reste un Equistar dans mon casier parce que j'en ai fini un déjà. Et là j'ai voulu changer, donc c'est le Sectolin Equishine et c'est 1 litre. Voilà, donc pareil, qualité-prix. Voilà, en termes d'odeur, ils sont rien de spécial. Honnêtement, ils sont bons. Enfin, c'est pas désagréable, c'est pas voilà, ça pas mauvais non plus. Voilà, après, à voir ce qu'il vaut. Parce que pour l'instant, je suis encore sur l'Equistar. Donc, à l'occasion, quand je l'aurai essayé, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai pris un shampoing parce que je n'en avais plus, donc je vais pas tarder à le tester, je vous dirai. Donc c'est le Parisol, le Cassis Shampoo. Voilà, qui sent super bon d'ailleurs, le Cassis. Je sais pas si c'est vraiment bon. Et presque, il sent le produit, vous savez, pour faire les bulles. Je trouve qu'il sent ça. C'est un 500 ml du coup. Donc je vais pas tarder à l'essayer et je vous dirai ce que j'en pense. Brillance nacrée apparemment, c'est ce qui est écrit dessus. Ensuite j'ai voulu tester donc alors je me suis un petit peu, enfin pas gourée, mais je voulais tester le beurre en fait pour la bouche à la pomme de chez Effol. Ouais, Effol. Sauf que j'ai pas vu que c'était un 30 ml. Donc c'est vraiment voilà. Donc par contre ça sent super bon la pomme. Donc faudrait que je l'essaye. Faudrait que je l'essaye sur Fango. Je vous en dirai. J'ai vu qu'il existait à la banane aussi. Donc à l'occasion, quand j'irai chez Pad, parce que j'ai un Pad pas très loin de chez moi, je testerai celui à la banane. Si déjà les 30 ml me conviennent. Mais bon, ça peut pas lui faire du mal et au contraire, ça va bien l'aider encore plus à se décontracter quand je le montrerai. Ensuite, j'ai pris un petit... Alors oui, parce que Fango est très difficile quand il s'agit de nourriture. Donc, j'essaie de pas trop prendre des grosses quantités. Actuellement, en termes de friandises, j'ai juste des bonbons à la pomme de chez Decathlon. Et des bonbons à la framboise d'une marque, donc Cavalor, que d'ailleurs j'ai là aussi d'un autre goût. Mais il est difficile, donc en fait à chaque fois je teste plusieurs marques, plusieurs goûts, plusieurs trucs pour savoir un petit peu ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. En fait je m'amuse, je fais des tests et du coup je ne prends jamais de grosses quantités. Les seules grosses quantités que je prends c'est quand je vais à Decathlon, parce que cela c'est pour lui en tout cas, pour moi c'est une valeur sûre parce que je sais qu'il les mange. Voilà, mais la plupart du temps quand j'achète des choses, en fait il en mange pas, donc du coup je prends petit au moins. Puis d'ici là, quand j'aurai la pouliche, peut-être qu'elle aimera plus de choses que lui. J'aimerais bien, ce serait pas mal. Donc du coup, j'ai pris, parce qu'il est tellement difficile que vous savez, les liquides en barre, il ne les mange pas. Voilà. Donc j'ai pris les liquides, vous savez, les tout petits comme ça. Et là, c'est à la pomme cannelle. Donc on testera quand on fera un petit peu de travail à pied. On verra bien. Voilà, mais j'ai pas pris le gros paquet, comme ça au moins, ça m'évite d'acheter pour rien en fait. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc cela, je fais attention parce que le paquet c'est ouvert en fait dans le carton. Donc c'est les Animal Lovers Horse Biscuits. En fait c'est tout simplement des petits fers à cheval, je vais vous montrer directement. Et ils sont à la luzerne en fait. Enfin, la luzerne, le blé, etc. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que alors ce que je vous déconseille c'est qu'en fait le sachet s'ouvre en fait tout seul. Apparemment ils ont déjà des soucis sur ça. J'ai pas eu de problème en termes de bonbons, enfin ils sont pas complètement cassés, mais le SAV, donc le service client, a été très très sympa. Il me renvoie un paquet quand même parce que le mien a été éventré dans le carton, donc je vais pas tarder normalement à recevoir un deuxième. D'ailleurs j'ai reçu tout à l'heure le mail comme quoi le colis partait, mais voilà, du coup c'est très gentil de leur part. Et je sais pas, par contre en termes d'odeur, honnêtement je trouve que ça sent la pâte à modeler et j'aime pas du tout, mais en espérant que Congo il aime. Après j'ai, alors on est tout friandises aujourd'hui hein. Des bonbons, donc c'est les Kerbel, je sais pas quoi, à la banane. Je sais que la banane il aime, donc normalement ça devrait le faire. C'est des 1 kg du coup. Voilà, c'est les basiques, il n'y a rien de spécial dessus.
Donc je sais qu'il va les aimer parce qu'il en a déjà eu de cette marque-là à la fraise. Puis la banane, je sais qu'il aime ça. Peut-être pose un petit peu fort le paquet, ça vous a fait bouger. Ensuite, ça c'est le gros fail. J'ai commandé des bonbons. Je voulais en fait un seau, donc 1 kg par exemple, pour récupérer le seau et ensuite mettre un petit peu de plusieurs sortes de bonbons pour me faire vraiment le seau. Et j'ai vu donc des bonbons avec un seau, je me suis dit trop cool, je vais le prendre. Sauf que quand j'ai vu la taille du seau, par rapport à ma main, voilà. Donc clairement je vais pas en mettre beaucoup. Donc ce sont les Lucky Horse. Alors il y a la fraise, banane et de la pomme à la menthe. Ouais, apple and mint, c'est ça, pomme à la menthe. Donc voilà, version unicorn. Donc clairement quand j'ai vu la tête qu'ils avaient, je me suis même dit que c'était des bonbons pour une main, que je m'étais trompée. Et pas du tout, en fait ils ont vraiment la même texture que les bonbons liquides. Et le problème c'est que je sais pas si Fango va aimer. Par contre, ça sent quand même assez bon. Donc du coup vous avez à la fraise, à la pomme et à la banane. Voilà, donc à voir. Mais du coup c'est 400 grammes en fait dedans. Donc je pourrais pas en remettre beaucoup dedans. Par contre ce que je ferais c'est que si il aime les petits bonbons liquides, je prendrai plusieurs sachets comme ça. Et puis après je les mettrai certainement dedans. Ou alors quand j'en aurai plus, je mettrai les trucs dedans. Je sais pas. Je vais faire ma petite tambouille comme ça. Et le dernier paquet, donc c'est la même marque en fait que j'ai les bonbons à la framboise. C'est les Cavalors comme ça. Celles-là ils les adorent, il n'y a vraiment pas de souci. Et en plus vanille, noix de coco, ça sent trop bon. Mais vraiment trop bon. Et je sais qu'ils les aiment parce que déjà celle-là ils aiment la framboise. Et vanille coco, je lui en ai acheté déjà de chez Decathlon qui sont très bien. Et il les a adorés aussi. Voilà, du coup c'est tout pour cet unboxing. Tout ce que j'ai acheté là, je vous l'ai pas dit, mais c'est sur le site Agradi. Voilà, vous avez tout encore une fois en barre d'infos. Les colis que je vais recevoir, c'est du Decathlon, du Esprit Équitation et du Pad. Voilà, et je vais peut-être même entre temps racheter des petites choses, je sais pas, je verrai. Parce que en ayant en fait le prêt en fait on va dire en construction, si on peut dire ça comme ça, il me faut pas mal de choses. J'ai acheté bien entendu tous les piquets de fer en fait qu'on a mis au terrain. Il y a déjà quelques isolateurs mais il n'y a pas tout encore. Et voilà, et la prochaine vidéo sera ou soit encore un unboxing, ce qui m'étonnerait quand même un peu, ou alors le terrain. Et je crois que je vais y aller demain, en fait ça dépendra de la commande parce qu'il y a des choses dedans que je vais avoir besoin pour faire mon prêt. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas si vous avez des vidéos ou des questions sur les articles que j'ai achetés, vous me demandez, il n'y a pas de problème. Voilà, vérifiez bien la barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.